Salut tout le monde, c'est Lorcatip, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme évoqué dans la dernière vidéo, on se retrouve pour une présentation de deck budget toujours. Mais cette fois, c'est pas un deck méta, c'est plutôt un deck fun à jouer basé sur les dégâts. Mais avant d'aller plus loin, je vous rappelle, on met un petit pouce, on s'abonne, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne, ça vous coûte rien et ça vous permet de ne louper aucune des prochaines vidéos. Alors, on se retrouve tout de suite sur la présentation. Hop, donc c'est un deck vert-gris qui va tourner aux alentours des 35-40 euros. Voilà, donc on va commencer par les tours 1. On joue 2 Clarabelle qui vont nous permettre, d'aller récupérer des objets. Donc je pense notamment au bleu-rouge. On va jouer 4 capitaines crochet pardon, en tour 1 parce qu'on joue les Monsieur Mouche. Ça leur permet de ne pas prendre de dégâts quand ils partent à l'aventure et ça permet d'aller trade une paire de créatures quand même. On va jouer 4 Robins des Bois tour 1. Avec ça on joue 3 morphes tour 2. 3 Ursula qui vont nous permettre de défausser pas mal de chansons, que ce soit contre le rouge-bleu, hein, je pense au jeu vol, je pense aux autres chansons qu'il faut ramper, mais également tout ce qui est style song. Hein. Ça permet d'enlever pas mal de chansons de dégâts. Les Monsieur Mouche, j'en ai déjà parlé. On joue de Lorenz, tout simplement parce que c'est un très bon tour 3, ça fait une 4-4 sur le board, hein, tant qu'il n'a pas de dégâts sur lui, et ça leur a 2. Donc ça, on s'en prive pas. On va jouer 3 pattes, ça permet de temporiser un peu et d'éviter que l'adversaire nous mette des chansons dans la poire. Ensuite, on va jouer, je vais commencer par là. Donc du coup, tout le deck va tourner autour de ce chef Bogo. Pour rappel, le chef Bogo, quand vous jouez un Floodborn, vous pouvez choisir... ah non, c'est pas vous pouvez choisir, je suis bête. C'est vous mettez 1 point de dégâts à toutes les créatures adverses. Donc on va du coup jouer sur cette technique là, les Floodborn qui infligent des dégâts à tous les adversaires, tous les personnages adverses. On a besoin de pioche, donc on va jouer 3 Donald, mais également parce qu'ils sont Floodborn. Donc on met les dégâts. On va jouer un peu dans le même but, 3 Jafar, c'est un bon body et ça permet de piocher quand on bannit un personnage adverse, donc pareil, très intéressant. On continue avec les Helga. Ça c'est vraiment excellent je trouve, hein. Pour 5, une 4-4 qui leur a 2. Et quand elle part à l'aventure, vous prenez donc vos 2 de l'or, mais en plus vous mettez 3 dégâts à un personnage qui a déjà un dégât sur lui. Donc sachant que à limite, si tour 2 vous avez joué un morph, tour 3, enfin tour 4, vous avez joué un chef Bogo, vous altérez tour 5 votre Elga, donc vous mettez dans tous les cas un dégât à tout le board adverse. Là-dessus vous partez à l'aventure avec Elga, vous mettez 2 points de l'or et vous remettez 3 points de dégâts à un personnage adverse qui est blessé. C'est quand même excellent. On s'en prive pas. Mais du coup, la carte un peu tech là, de ce deck qui va avec le chef Bogo, pour moi c'est ce fameux Robin Hood. Tout simplement parce que pour chaque caractère avec un dégât sur lui, donc chaque caractère, chaque personnage adverse avec un dégât sur lui, vous l'aurez de 1 lore supplémentaire. Donc en général avec le personnage, vous allez l'aurez au minimum de 3, voire 4 de l'or si il y a une paire de personnages sur le board. Donc ça c'est vraiment très très fort. Bon après il faut que le contexte il soit là, il faut qu'il y ait forcément du board chez l'adversaire, mais en général on va blesser légèrement les personnages adverses, on va pas vouloir les bannir, sauf grosse créature bien sûr, on y reviendra.
On continue avec Mergotel, qui est toujours Floodborn. Du coup, qui va continuer de mettre des dégâts sur le board si vous avez le chef Bogo. Et en plus, qui va permettre de remonter du board adverse. Donc gagner un peu de tempo. Avec ça, on va jouer les Simba, qui sont également Floodborn, du coup, qui coûtent 6. On les joue pour leur capacité, hein, clairement. Parce qu'une 3-5 pour 6, qu'il aura 1, c'est vraiment pas terrible. On joue simplement parce qu'il permet de bannir soit un objet, soit un lieu. Ensuite, on peut se permettre de jouer les Cendrillons, notamment parce qu'il y a les morphes, donc on peut logiquement les altérer dessus. Ça se fait plutôt pas mal. Et une fois que c'est sur le board, ça, à part si vous avez du bleu-rouge en face, c'est très très dur à aller chercher. Petite carte tech qui va bien du coup dans cette decklist, le Robin Hood qui coûte 9 de base, qui est non ancrable, qui est donc une 6-6 qui aura 4 et qui a, j'ai plus le terme en français, le ward hors d'atteinte. Et en général, ce personnage c'est très intéressant parce que la capacité qu'il a en premier abord, c'est pour chaque point de dégâts sur les personnages adverses, vous payez un de moins pour le mettre en jeu. Donc clairement, ça va être très rare que ce Robin Hood, vous le payez plus que 6. Donc pour 6, une 6-6 qui l'aura 4, qui est hors d'atteinte pour aller finir une partie, c'est juste excellent. Par contre, vu que c'est non ancrable et qu'on le veut clairement pas dans la main de départ, on va en mettre qu'un. Comme je disais, hein, c'est vraiment une carte qui peut nous permettre de terminer la partie. Mais si on l'a en main de départ, c'est clairement une carte morte qu'on va devoir se garder jusqu'à la fin. Pour essayer de jouer avec toutes ces petites capacités, du coup, que ce soit le Robin qui est ici ou celui-ci, on va jouer des babooms. Donc là, comme je disais, hein, on veut blesser les personnages adverses, mais on ne veut pas les bannir. En revanche, en début de partie, ça peut servir à les retirer, je pense notamment au Diablo. Si vous retirez les Diablos avec, c'est toujours un bon play. En chanson, toujours peu de dégâts, hein, 2 de dégâts, mais c'est la même chose que Baboom, hein, comme je l'ai dit juste avant, et ça nous permet de piocher une carte. Donc comme le deck n'a pas énormément de piocheurs, on est obligé de jouer perdu dans l'hiver. Ensuite, pour gérer les grosses créatures, parce que clairement, à part avec Elga, la Mergotel, si on a de la chance, parce qu'il n'y a qu'une créature sur le board, les Cendrillons, elles arrivent un peu tard, on va aimer pouvoir gérer quand même, que ce soit un objet, que ce soit un lieu, ou un gros personnage, on va aimer le gérer assez facilement, même si on fait piocher l'adversaire, ça permet de regagner un peu en tempo quand même. Et du coup, une chanson qui s'incorpore complètement dans ce deck là, ça va être Grab Your Sword, tuons la bête, qui permet du coup de mettre 2 dégâts à tout le board adverse. Donc ça c'est parfait pour le petit Robin, pour le Robin à 5 là. Et ce Robin là. Et enfin on termine avec ces petites coves, Hidden Cove, la crypte cachée, qui nous permet tout simplement assez rapidement de mettre nos tours dedans, que ce soit les Robins des Bois ou les Capitaines Crochet, et d'aller trade, je pense par exemple Daisy, c'est-à-dire que tour 1 vous avez posé votre Capitaine Crochet, tour 2 vous posez la crique, vous mettez le Capitaine Crochet dedans, ça vous fait une 4-3, c'est pas négligeable. Quand vous attaquez bien sûr, hein. Sinon en défense, bon, ça reste une 2-3 du coup. Mais ça vous permet d'aller chercher les Daisy, qui sont tellement casse-pieds en début de partie. Donc voilà.
Bah écoutez, suite à cette présentation, je vous propose. Alors, j'ai essayé de faire quelques parties juste avant sur l'Orcanito, mais apparemment ça bug un peu. Du coup, je vous propose de faire une petite partie contre le deck budget que j'avais présenté en premier lieu, qui est le Ruby. Oui, c'est ça, Ruby Améthyste. Donc, on va voir comment ils s'en sortent. Normalement, le match-up est pas terrible pour ce vert gris. Alors, pour parler des match-up, on va avoir beaucoup de mal contre le bleu-rouge. Steel Song, c'est compliqué aussi, hein, comme on est sur un deck budget. À partir du moment où il va nous gérer j'ai perdu le nom, nos chefs Bogo. Clairement, si on perd cette dynamique-là, c'est compliqué. À moins que vous ayez réussi à remettre une Cinderella assez rapidement. Bon, clairement, il faut réussir à poser du board hein, contre Steel Song. Et du gros board. Contre vert-violet, ça passe plutôt pas mal quand vous êtes sur le play. Sur la draw, on est plus sur du 45-55. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir comme match-up contre les decks aggro, c'est trop bien. Clairement, c'est super. À partir du moment où vous avez votre chef Bogo sur le terrain, toutes les petites créatures qui vont vouloir poser, elles vont être trade le tour d'après, logiquement. Avec le nombre de Floodborn, si on les recompte, on est à 3, 6, 9, 11, 15, 17, 19. Donc on est à 19 Floodborn. Donc logiquement, tous les tours, vous allez mettre un point de dégâts à tout le board adverse. Donc, clairement, les decks aggro, ils font la gueule. Et puis bon, c'est à peu près tout, je pense. Les decks défaussent, bon bah c'est très dur, mais heureusement ça pullule pas trop. En tout cas pas en ce moment. Et puis voilà, on peut parler peut-être un petit peu de la main de départ. Du coup, on va aimer avoir un Captain Hook. On va aimer avoir la Cove pour la raison dont je vous ai parlé juste avant. Tour 2, on aime bien avoir soit des morphes, soit des Monsieur Mouche en fonction du match-up. Alors, morph, ça dépend. Plutôt Monsieur Mouche ou Ursula en fonction du match-up pour pouvoir faire des fossés. En tour 3, un Lorenz c'est très bien, pas forcément tout de suite, et puis forcément dans la main de départ, si on peut avoir un chef Bogo, c'est très bien, sinon on essaye de mulligan quand même pour aller le chercher, vu que c'est le deck tourne vraiment autour de cette capacité-là, donc il faut vraiment aller le chercher, puis après, bon, en général ça déroule, hein, on va chercher à peu près tout ce qu'on veut. Et puis forcément un peu de pioche c'est bien, donc un Donald, un petit perdu dans l'hiver dans la main de départ, ça peut être pratique aussi. Bon, après cette présentation du coup, on va se le tester. Je vais commencer parce que sinon ça risque d'être un petit peu compliqué. On va décaler. Hop. On va décaler ça. Alors, qu'est-ce qu'on a Je joue du coup, je connais le match-up, donc je peux tricher un petit peu. On a un tour 1. Ça, on n'en veut pas. Ça, c'est de la pioche. Ça peut être bien. Ça, pas tout de suite. On va retirer ça. Ça nous permet d'avoir un tour 3 à coup sûr quand même. C'est plutôt pas mal parce qu'en tour 3, je me rappelle plus ce qu'il y a. Sinon, il n'y en a pas énormément, il me semble. Donc, Lorenz et Pat. Donc, on va pas prendre le risque de s'en débarrasser. Ça, c'est un peu ce qui pêche dans le deck. Hein. C'est vraiment la petite quantité de tour 3. Il n'y en a que 5. Du coup, tant pis. On va se débarrasser de l'aide de Storm. En même temps. Et en même temps. Toc toc toc. 1, 2, 3, 4. Ça permet de chanter avec le pad quand même au tour d'après. On va peut-être le garder au cas où.
Alors on va accélérer un peu le jeu. Hop. Et on a donc une main qui est plutôt correcte. On va pouvoir ancrer You're Welcome et on va jouer un petit Robin et on passe. Ok, Tchernabog. On peut ancrer ça. Jouer Mr. Smee. Je pense qu'on peut partir à l'aventure avec le Robin Hood. S'il a envie de le trade, c'est son problème. Il part à l'aventure et il pioche. Ok. On peut ancrer ça. Hop, ça lui évitera de chanter. C'est mes amis de l'au-delà. Si jamais il n'a pas grand chose en main. Et on part à l'aventure. Hop, on peut passer le tour. Ah ben, on a bien fait de garder la chanson. On va pouvoir du coup chanter avec Pat pour sortir ce petit Gaston. Hop. On va ancrer ça. Et je pense qu'on va commencer à jouer un peu de pioche. Ça peut être pas mal. On aimerait bien Chef Bogo assez rapidement quand même. Sinon on va pas pouvoir montrer la fameuse capacité du deck. Ok, ça joue du Rafiki. Très bien. On peut draw. Ah, très bien. Par contre, maintenant, on va falloir retrouver des Floodborn. Alors, la Clarabelle. Est-ce qu'il y a des lieux? Est-ce qu'il y a des objets dans ce deck-là? Il me semble pas. Je crois pas que j'en ai mis. On va jouer ça. Le petit chef Bogo. On va se permettre de poser tout le board. Et là, on peut aller trade. On peut aller trade simplement avec Pat, je pense. On a envie de garder le Robin Hood pour le moment. Je vais quand même l'envoyer à l'aventure. Et là, on va pouvoir piocher une carte de plus à partir du prochain tour. Sauf si je me fais trade le Donald. Donc c'est possible qu'il se fasse trade. Voilà. Très bien. Donc on n'aura pas pioché plus, c'est pas grave. On va pouvoir jouer ça. Et on va trade le Hercule. Allez, on part à l'aventure. Pour le coup, le Captain Hook, on va le garder comme ça. Ça serait dommage de le perdre. Dolores, ok. Qu'est-ce qui peut nous faire le deck? On peut envoyer les deux. Hop, on lui met 2 points de dégâts. S'il a envie d'aller s'empaler sur quelque chose. Ah, bon. Elle chante. Très bien. Et bah ça c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on a envie de le chanter au cas où on trouve... Je pense qu'on va le chanter et du coup on va le jouer sur le Merlin. Parce que si on arrive à trouver un Floodborn avec, on rase le board. Dommage. On va jouer un Robin. On va pouvoir empaler l'autre du coup dedans. Voilà. Et on passe. C'est dommage quand même, avec 19 Floodborn, on n'en trouve pas un seul. C'est ce qu'on appelle l'effet démo. On trouve que nos petits personnages, c'est dommage. Je vais garder un chef Bogo incliné quand même. Bah bon, c'est fini. On va restart la game parce que là c'était quand même pas très intéressant. On peut garder un Captain Hook. Cette fois le pit on peut l'en retirer parce qu'on a Lawrence. On aimerait bien un petit Robin. On va garder le Donald. Ok.
Bon. Du coup, vu qu'on n'a pas du tout ce qu'on cherche, on va l'ancrer. Et on peut jouer un Captain Hook. Hop. On va aller voir sa main. Ok, donc il a un Brawl. Un Gaston qui va, j'imagine, jouer tour 2. Deux Goofy, ça c'est un peu embêtant. Et en même temps... c'est pas grave, on n'inclinera pas. Le Rafiki et Isma. Je pense au Brawl du coup. Et on peut lui retirer sa petite Friends from the other side. Ok. Du coup, on peut passer. Bon, c'est un peu tard pour le Robin, tant pis. On va prendre ça. Et ce qu'on va faire, je pense, c'est que c'est tout. On va lui donner la Ursula. Et puis on ira chercher avec le Capitaine Hook. Ou... Alors, qu'est-ce qu'il avait? Il avait... Ouais, le Brawl, donc il peut me le sortir quand même. Tour 3, autant que je parte à l'aventure quand même avec. Tant pis. Et on passe. Est-ce qu'il va brawl? Il brawl pas. Ok. Donc on va aller chercher. Hop. Est-ce qu'on va aller le chercher du coup? Je suis même pas sûr parce que le prochain tour on peut le... Non, on va rester comme ça. Parce que le prochain tour il va se prendre un dégât. Donc c'est très bien. Ok. On va pouvoir faire ça. On va jouer. Hop. Voilà. Et puis... on peut pas trop l'envoyer à l'aventure. J'ai pas envie qu'il se fasse train maintenant. Faut attendre que le Rafiki il aille à l'aventure. Et il y a le Goofy. Ok. Et on va draw une carte de plus. Très bien. Du coup, je pense que ça, on peut l'ancrer. On va jouer le chef Bogo. On va prendre ce trade. Même pas un trade du coup. Hop. On va partir à l'aventure. Pour l'instant, j'ai encore un peu besoin de pioche, donc on va garder le Donald non incliné, sachant qu'il peut le brawl. Ah, il a préféré dégager un chef Bogo. Ah, deux brawl. Ok. Ça fait mal. Donc là, on est un petit peu limite en pioche. Là, on peut quest. J'aurais dû garder le Robin au tour d'avant et le poser, comme ça j'aurais pu altérer et chanter. On va juste poser le Robin. Donc là, comme on voit, hein, il prend plus 1 de l'or, vu qu'il y a un personnage blessé en face. On va passer. Ok, donc là, il va trade le... Ah, et il met un lieu. Très bien. Ça, c'est bien joué. Est-ce qu'on n'a pas envie de commencer à attaquer le lieu pour être sûr de le prendre au tour prochain à peu près? Il a plus de cartes en main. Je pense qu'on va faire ça. Hop. Tant pis, on va possiblement donner le chef Bogo. C'est pas grave. Ouais. Ok, un Pegasus. Bon.
Aïe. Alors ça c'est embêtant. Bah, je pense qu'on va retirer le chef Bogo, tant pis, parce qu'il faut absolument qu'on trade ce terrain. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, parce que du coup, on peut tout mettre dedans. Hop. Et ça permet d'aller chercher cette librairie. Hop, on passe. Et du coup, notre petite Ursula, ça fait tout de même une 2-4. Hein. Donc c'est pas négligeable avec Hayden Cove. Là, c'est dommage, elle arrive un petit peu tard. On va simplement partir à l'aventure du coup. Et on passe. Ok. Là, c'est dommage qu'on ait pu la. Ouais. Ça nous embête un peu. Il va falloir aller retaper. Ah non, je suis bête. Ah ouais. J'ai joué trop vite. On va payer 2. Ah non, je suis bête. Oh là là là. Ah, bon, c'est pas grave. Et on va aller chercher ça. Bon, c'est dommage. Je sais pas pourquoi j'ai pensé que je pouvais bannir un lieu avec. Ok, donc là il me retire. On va quand même pouvoir aller chercher. Aïe. S'il commence à mettre les Aladins en place en plus. S'il a l'altération d'Aladin, ça va faire mal. Et puis c'est tout, on va jouer ça et ça. On se vide la main. Bon, dans tous les cas, il va nous trade quelque chose, donc on va retirer ça. Bon, c'est embêtant parce que je peux pas aller chercher ces créatures insaisissables. C'est un peu casse-pied. Ah ouais, ça serait arrivé avant, ça aurait été bien. Alors est-ce qu'il faut pas en jouer 4 du coup? Je ne sais pas. C'est quand même non ancrable, donc on va retirer le petit à la main parce qu'on a trop peur de l'altération. Et j'aurais dû le retirer avec le Jafar. Là j'ai encore joué trop vite. Et il va repiocher. Non, il va pas piocher pour le coup. Bon, par contre il est à 15. Il me faudra absolument un floatborn. Ah. Voilà, bah, ça aurait été bien qu'il arrive avant ce Simba pour le lieu. Du coup, on va quest. Hein. On va essayer de rattraper un peu le retard. Le problème, c'est qu'il y a les Hercules qui ont rush. Ça peut faire mal. Elle a évasive, ouais. Non. Comment ça? Comment ça, elle a évasive? Elle a pas évasive normalement. Il n'y a aucune carte qui lui donne. On va trade. Non, je sais pas pourquoi c'est marqué, c'est un bug graphique. On va draw. Elle a 17. On n'a pas de quoi lui prendre. Bon, c'est dommage. C'est dommage. On n'arrivera pas à remonter. Et du coup, il a gagné. Bon, comme quoi, ce petit deck... hop, on va en refaire une dernière. Ça m'embête un peu ce problème d'affichage. Je vais essayer de recharger la page. Alors,
coup, qu'est-ce qu'on a? On a un tour... On a là de la pioche. On va retirer ça. Ça, c'est encore un peu trop loin. Il nous faudrait le Bogo. On touche pas Bogo. Bon, on va créer ça et on va jouer hop, un petit Captain Hook. Tour 2. On va préférer jouer les Donald. Donc je vais garder les Donald. J'aurais pu partir à l'aventure avec Mr. Hook. Mais bon, tant pis. Hop, vu qu'on a Lawrence, on va envoyer Smee au casse-pipe. C'est pas grave. On va ancrer ça. Hop, et on peut partir à l'aventure. Il est à 3 d'encre, 4. Il a pas de personnage avec. Ah si, il a le Rafiki non ancrable qui rush. Donc on va juste partir avec lui. Et puis le Goofy. Je l'avais oublié celui-là. Ok. Il a préféré trade et prendre 2 points de l'or. On pioche une carte supplémentaire, ça c'est bien. Alors ça m'embête un peu. J'ai pas envie d'en créer du coup. J'ai bien envie de poser le lieu et de tout mettre dedans. Ça ferait une 3-6. Ça éviterait qu'elle se fasse... non, elle peut se faire straight de toute façon par le Hercule. Là on aura une 1-5. Une 2-3. Mais qui tape à 4. Quand elle challenge. Ouais, je pense qu'on va... On va faire ça. On va tout mettre dedans. Hop. Et on va partir simplement avec Lawrence. Parce que j'ai peur du Hercule. Ouais. Ça, c'est une plaie, ce truc. C'est une plaie. C'est vraiment très fort. Un peu de draw. Ok. Donc ça, c'est très bien, du coup, contre les lieux. On va prendre Elga. Et on va pas se gêner pour aller prendre le trail, hein. Ça vaut le coup. On part à l'aventure avec le Lawrence. Et... on va essayer de prendre un peu de large. En espérant qu'il n'ait pas un deuxième Hercule en main. Ok. En Merlin chèvre, ça va. Ok. Du coup, je pense qu'on va pouvoir jouer sec. Le Grabure Sword. Ça nous permettra de terminer la Madame Mime en partant à l'aventure avec Elga. On prend nos 2 points de l'or. On termine Madame Mime. Et on peut quest avec le reste. Et on passe. Bon. Il peut pas faire grand chose là pour le moment. On est très bien. On a gagné du coup. Ouais. On va jouer. Allez. Juste pour rigoler. Hop. On part à l'aventure avec Elga. On peut terminer la chèvre. Donc c'est vraiment une capacité qui est très forte, hein, Elga Sinclair. Couplé avec les chefs Bogo. Même sans chef Bogo au final, quand on regarde là. C'était plutôt fort. Ok. Alors on va repasser comme ça. Et bien écoutez, j'espère que cette petite decklist vous aura plu. N'hésitez pas à la tester, puis me faire des retours. Et puis du coup, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.